Quelques mois se sont écoulés depuis la première de How to Become a Tyrant, la série Netflix dans laquelle Peter Dinklage, très en phase avec son personnage de Game of Thrones, vous explique pas à pas comment devenir un tyran. La vérité est que cette série est excellente pour découvrir quels sont les drapeaux rouges qui nous disent qu'un politicien devient un tyran. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur ces personnages et découvrir qu'il y a plus d'êtres toxiques dans l'univers que votre ex, restez et regardez cette vidéo, car nous allons vous faire visiter le monde souterrain des tyrans de l'histoire. La série Netflix, sur un ton quelque peu comique et un peu parodique, vise à apprendre aux spectateurs à devenir un dictateur. Obtenir le pouvoir absolu et devenir un dictateur a très peu à voir avec le fait que le gouvernement soit de gauche, de droite, ou qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une république. Et pour preuve, nous allons parcourir l'histoire des tyrans les plus terribles. Quiz time. Qui a été le pire tyran de l'histoire? Commençons cette liste par quelque chose d'un peu plus doux, car le premier tyran de notre liste est Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, mieux connu sous le nom de Caligula. Il était le troisième empereur romain souverain, de 37 à 41. Il a provoqué une famine dans la Rome antique en dépensant trop d'argent pour la construction d'un pont, qui était en réalité de luxueux navires destinés à son divertissement et à l'organisation de cérémonies religieuses sur le lac de Némi. Il est connu pour être un pervers sexuel. Imaginez être accusé d'être un pervers dans l'Empire romain, si l'Empire romain était plus libéral que Las Vegas. Peut-être que le fait le plus célèbre de Caligula est qu'il a nommé son cheval comme consul. Mais ce n'était pas le pire de tous. Il a été accusé d'inceste et de prostitution de ses sœurs. Au début de son règne, les choses allaient bien. Cependant, il entreprit plusieurs réformes qui ruinèrent l'Empire. Le manque d'argent l'obligea à mettre en place des mesures extrêmes, comme demander de l'argent à la plèbe. Que penseraient les anciens Romains de notre système de fiscalité actuel? Ces excès le firent victime de conspiration. Il fut finalement assassiné en 41 par la garde prétorienne et les sénateurs. Idi Amin Dada, président de l'Ouganda, son ère de terreur a duré de 1971 à 1979. Il est arrivé au pouvoir en alliance avec les États-Unis. Il a promis d'organiser des élections démocratiques, ce qu'il n'a évidemment jamais fait. Après avoir perdu le soutien américain en 1972, il s'est allié à l'Union soviétique. Il a déporté 80 000 Asiatiques, les accusant de mener une guerre économique contre son pays. A déclenché une guerre contre les hindous, les juifs et d'autres groupes ethniques vivant en Ouganda. Lorsqu'il a perdu le soutien de la plupart de ses alliés étrangers, il s'est attaché au régime libanais de Kadhafi. Cela s'est mal terminé pour les Ougandais. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Il s'est nommé, car il ne pouvait en être autrement, Son Excellence le Président à vie, le maréchal Alhaji Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer, et conquérant de l'Empire britannique en Afrique en général et en Ouganda en particulier. Il était polygame et avait 6 femmes. On raconte qu'il en a décapité l'une d'entre elles, puis l'a mangée. Sous son régime, on estime que près d'1 demi-million de personnes ont été tuées par pur plaisir. Enfin, Amin s'est exilé en Arabie Saoudite après avoir perdu la guerre contre la Tanzanie. Salot Sat, surnommé Pol Pot, un combattant cambodgien, et sur cette liste noire, il a participé à une guerre contre la monarchie cambodgienne. Il a établi une sorte de communisme agraire, éliminant du pays toutes les structures de l'ancien régime, comme les écoles, les immeubles, les magasins. Pendant son règne, il a commencé par une soi-disant épuration de la population. Eh bien, les gens normaux le connaissent sous le nom de génocide cambodgien, car il s'est terminé avec près des 3/4 de la population de son pays. Le prétexte pour les tuer était seulement de soupçonner qu'ils étaient un capitaliste. Bien sûr, il ne pouvait pas en être autrement avec un dictateur communiste. Le pire était qu'une mort lente et douloureuse était ordonnée pour l'accusé. Rafael Leonidas Trujillo est le prochain tyran de notre liste tachée de sang. Il était militaire et dictateur de la République dominicaine d'ultra-droite. Oui, parce que la droite est aussi poussée à l'extrême. Il a gouverné son pays pendant 31 ans. En 1937,
il a emmené l'armée à la frontière haïtienne et par pur racisme a ordonné un massacre d'Haïtiens. On estime que 25 000 Haïtiens sont morts. Comme d'autres tyrans de cette liste, il a commencé par un culte de la personnalité, des statues de lui-même dans tout le pays. La rumeur dit qu'il a tué les familles de jeunes vierges pour qu'elles participent à ses orgies. En 1959, il organisa une tentative d'assassinat contre le président cubain Romulo Betancourt, avec laquelle il perdit le soutien américain pour être pris en embuscade et assassiné en 1961. Kim Dynasty. Dans cette nouvelle entrée, nous avons ensemble le grand-père, le père et l'actuel président de la Corée du Nord. Cette dynastie a été à l'origine d'une si grande publicité qui laisse Coca-Cola comme une pratique de stagiaire. Car depuis des années, on a inculqué aux Nord-Coréens qu'ils sont leurs sauveurs ainsi qu'une sorte de dieu. Bien que le pays soit très fermé, on sait qu'il y a une violation constante des droits de l'homme, de ses citoyens et des étrangers. Hideki Tojo était le premier ministre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. En moins de 6 mois et sous son commandement, le Japon a étendu ses domaines aux Philippines, en Malaisie, en Birmanie, à Singapour, à Hong Kong, aux Indes orientales néerlandaises, Indonésie, à la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Bretagne, les îles Mariannes, les îles Gilbert, les îles Salomon, l'île Wake, les îles Andaman et Nicobar et même les îles Aléoutiennes en Alaska. Mais ce n'était pas gratuit, car une partie de son triomphe était due à l'utilisation d'armes chimiques et biologiques qui a coûté la vie à 5 millions de personnes. Léopold II de Belgique est le seul monarque sur notre liste. Entre 1865 et 1909, il s'empara d'un morceau d'Afrique, l'actuel Congo, le considéra comme son fief privé et asservit la population indigène, causant environ 15 millions de morts, en plus d'innombrables mutilations d'enfants, de femmes et d'hommes. Mao Zedong, le dirigeant communiste de la République communiste de Chine, a causé au cours de ses 5 premières années en tant que dictateur plus de 6 millions de morts, depuis qu'il a établi des quotas d'exécution et des répressions de masse. Pendant son règne, il a lancé des vagues de nettoyage successives pour anéantir tous les dissidents. Dans ces vagues, entre 78 et 88 millions de personnes sont mortes. Joseph Staline, dictateur communiste russe, qui, en raison de politiques économiques erronées, a conduit la Russie à la famine. Il a commencé par une politique dure contre le capitalisme. Il a donc arrêté et tué tous ceux qu'il soupçonnait d'être contre le régime. On estime qu'au cours de cette ère de terreur, au moins 23 millions de morts ont eu lieu. Adolf Hitler. Eh bien, il semble que ce personnage n'ait plus besoin d'être présenté, puisque son nom est devenu synonyme de haine et de racisme. Chancelier d'Allemagne entre 1933 et 1945, sous prétexte de sortir son pays de la misère, il n'hésite pas à déclencher la Seconde Guerre mondiale. En plus de promouvoir le nazisme par lequel il extermine non seulement les juifs, mais d'autres minorités dans les territoires qu'il conquiert. On estime qu'il est coupable de la mort de près de 60 millions de personnes avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui représente 2,5% de la population mondiale à cette époque. Comme vous pouvez le constater, plusieurs dictateurs se disputent le titre de pire dictateur de l'histoire. Mais nous vous laissons la réponse finale. Dites-nous lequel vous considérez comme le pire tyran. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans vomir et sans foi en l'humanité, vous conviendrez que lorsque nous entrons dans ce film d'horreur qui est l'histoire des tyrans, nous nous rendons compte que le mal, la violence et la perversion ne connaissent pas d'idéologie. Peu importe si nous parlons de gauche, droite, communisme, monarchie ou dictature, car le pouvoir absolu corrompt les gens et les transforme en tyrans. Si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai l'intention de développer une petite série en réalisant une vidéo par tyran, pour comprendre un peu mieux leurs origines, leurs histoires, au moment où tout a basculé. Dites-moi en commentaire si cette idée vous intéresse et quels seraient les dictateurs dont vous voudriez que je parle.